Bonjour, bonsoir, chers Ivoiriens et Africains. Cette vidéo, je m'adresse spécialement aux Burkinabés. Parce qu'il faut que les Burkinabés comprennent que la Côte d'Ivoire n'est pas contre le Burkina ou bien contre le Mali. Si l'armée du Mali, si le gouvernement du Mali et du Burkina arrive à neutraliser les terroristes et à mener la paix et la sécurité, tant mieux. Ça, c'est le souhait de tous les Africains, c'est le souhait des Ivoiriens aussi. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous avez contre la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire vous a fait, qu'est-ce que nous on vous a fait, je ne sais pas. Voilà, votre problème, c'est vous-même. Réglez ça entre vous-même là-bas, quoi. Donc, laissez-nous en paix, foutez-nous la paix. Parce que je ne sais pas pourquoi vous êtes trop négatif. Vous êtes toujours dans la négation. Votre négativité là, vous n'indexez personne si ce n'est que la Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire, ou bien le Sénégal, ou bien la CEDEAO. Mais épargnez-nous de votre problème. Laissez-nous en paix. Laissez la Côte d'Ivoire et notre président en paix. Vous avez compris? Je vais vous montrer une vidéo et puis je reviens. Voilà. Écoutez. Tous les enfants d'Afrique devaient soutenir, ou doivent. Tous les enfants d'Afrique doivent soutenir le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Quand ça va se stabiliser là-bas, les amis, ça va prendre le Tchad, qui a les bases militaires, la Côte d'Ivoire, avec une base militaire, avec cette école bidon de lutte contre le terrorisme, créée de toutes pièces, avec l'exploitation sauvage de la famille Ouattara du pétrole ivoirien. On va s'occuper du clan, comment il s'appelle, Macky Sall, qui est en train de spolier les biens des Sénégalais, en train de manigancer les choses pour mettre quelqu'un là-bas pour continuer à manipuler les biens des Sénégalais. Ombalou, il va regretter tous ces gens-là. Et je dis encore, si Macky Sall change, si Ombalou change, si Ouattara change, si Patrice Talon change, si Nana Akufo-Addo, if you are a changed person, Nana Akufo-Addo, we will take you back in the family and then protect you. But if you don't want to change, we will show you that Africa is not Africa of yesterday. If your parents told you a different story, we will refix your mindsets and then you will... Bon, vous avez compris. C'est lui, un individu comme ça, qui dit qu'il est panafricain. Lui, là, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'Afrique? Qu'est-ce qu'il peut apporter au Burkina? Vous voyez? Voilà des gens, ils sont toujours là derrière la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la CEDEAO. On n'est pas notre problème. Nous ne sommes pas vos problèmes. Réglez ça entre vous. Et voilà des gens qui disent qu'ils sont des panafricains. C'est eux qui disent que l'unité africaine, qu'ils veulent réunifier l'Afrique. Mais... est-ce que ceux-là même, vous connaissez le sens de votre panafricanisme? En Guinée équatoriale, où on parle le portugais, là, vous pouvez unifier l'Afrique, le Burkina, le Niger avec la Guinée équatoriale. Vous avez même culture. Vous là, vous dites que vous allez unifier l'Afrique là. Mais allez-y en Afrique du Nord, il y a le Maroc, il y a l'Algérie, il y a la Tunisie là-bas. Allez-y, leur dire qu'ils sont africains. Vous allez entendre ce qu'ils vont vous dire. L'entraîneur algérien, Djabel Belmadi, il ne vous a pas dit ici que les Algériens ne sont pas des Africains. Hein? Je ne sais pas comment vous réfléchissez, je ne sais pas comment vous êtes en train de boire de l'eau. Peut-être vous buvez de l'eau par vos narines. C'est vous comme ça, là, vous pouvez envoyer une Afrique unie. Vous nous parlez de panafricanisme. Hein? Vous voyez, je vais vous dire quelque chose, vous les Burkinabés là. Ça dit que épargnez-nous de vos problèmes. Si vous voulez faire votre souveraineté, faites votre combat. Nous, on ne veut pas vous suivre dans votre bêtise. Vous avez compris? Voilà. Donc, continuez votre combat, laissez-nous en paix. Vous avez choisi une voie, ça c'est votre choix, c'est votre droit. Donc, respectez-nous aussi notre droit. C'est pas à vous de nous dire de chasser notre président. C'est pas à vous de nous dire de choisir un président. Vous avez compris? Vous êtes un État souverain, nous sommes un État souverain aussi. Donc, on a le choix et le droit de suivre qui on veut. Vous avez compris? Donc, parce que vos coups d'État là, la merde que vous êtes en train de semer chez vous là-bas, c'est la Côte d'Ivoire qui endosse les conséquences. Oui? Vous avez compris? Parce que quand ça chauffe chez vous, quand ça ne va pas chez vous, l'insécurité là, c'est vers la Côte d'Ivoire et le Sénégal, vous fuyez pour venir. Alors, donc, c'est pourquoi nous on parle de vos problèmes. Mais si vous ne voulez pas que la Côte d'Ivoire parle de votre problème là, mais quittez la CEDEAO, quittez le franc CFA. Vous avez trop parlé de ça. Et vous parlez de panafricanisme, vous êtes toujours dans la CEDEAO, vous êtes toujours dans le franc CFA. Je ne comprends pas. Hein? Voilà des gens, ils sont dans leur pays, la Côte d'Ivoire les abrite. Le président vient de vous offrir des centres de réfugiés.
Mais ils ne sont même pas capables, même le gouvernement burkinabé, ils ne sont pas capables, le Mali, ils ne sont pas capables de sortir pour féliciter le président. Tout ce qu'ils savent faire, c'est toujours dénigrer, s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Donc, moi, j'aimerais dire au président de la République, c'est-à-dire cette affaire de réciprocité qu'il avait dit entre les États africains, qu'il commence à appliquer, quoi. Donc, si ces étrangers, ces Burkinabés, ces Maliens, ces Nigériens viennent en Côte d'Ivoire, qu'ils veulent créer des entreprises, ils sont des opérateurs économiques. S'ils construisent leur entreprise, n'importe quel business, ils peuvent construire ça. Mais il faut que les Ivoiriens travaillent là-bas. Que le recrutement soit d'abord les Ivoiriens. Priorité aux Ivoiriens d'abord. C'est comme ça. Et puis, affaire des taxis, tout ça, le transport là. Arrêtez ça. Laissez tout ça, ça doit être les Ivoiriens seulement. Parce que les Ivoiriens n'ont pas cette chance-là chez eux là-bas, dans leur pays. Donc en Côte d'Ivoire, les transporteurs, ça doit être les Ivoiriens. Et celui qui ouvre une entreprise en Côte d'Ivoire, les employés doivent être des Ivoiriens. Et puis on verra. Voilà. Si vous n'êtes pas content de la Côte d'Ivoire, si vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, mais immigrez entre vous, pays putschistes là-bas. C'est tout. Foutez-nous la paix. Les Maliens, vous pouvez immigrer au Burkina, les Burkinabés peuvent immigrer au Niger. Et puis laissez-nous en paix. Foutez-nous la paix. Que le président Ouattara en train de prendre l'argent du pétrole ivoirien, tout ça là. Ça, c'est votre problème. Ça vous concerne? Où est votre problème? De quoi je me mêle? Hein? Au Burkina, là-bas, où Ibrahim est en train de prendre des milliards, il dit qu'il est en train d'acheter des pick-up. Il prend des milliards, il fait des convois pour envoyer jusqu'au Niger qui va les donner à manger. Tandis que vous, les Burkinabés, vous-même, vous souffrez. Vous souffrez. Ça ne vous dit rien? Hein? C'est la Côte d'Ivoire, vous voyez? Hein? Quand les ministres d'Ibrahim Traoré sont payés à 1 million de francs CFA, là, ça ne vous dit rien. Vous souffrez, lui, ses ministres sont payés à 1 million. Et lui-même, comment il prend? Hein? Ça ne vous dit rien. C'est la Côte d'Ivoire là qui vous intéresse. Ne vous réveillez pas. Hein? Hein? Laissez-nous en paix. Vous avez compris? Foutez-nous la paix. Cirez-nous la paix. Hein? Vous avez compris? On va écouter ici un autre Burkinabé ici qui parle de n'importe quoi. Et puis maintenant, on verra. Écoutez, vous voyez, c'est eux qui parlent de la Côte d'Ivoire toujours. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent de la Côte d'Ivoire. Laissez-nous en paix, foutez-nous la paix. Ok, on va aller ici. Bonsoir. Écoutez. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs ivoiriens, réveillez-vous pendant qu'il est temps. Parce que quand on a tué Mohamed Kadhafi, ses enfants sont devenus des djihadistes et des terroristes qui ont été recrutés par la même France. Parce que la France aujourd'hui, selon les experts, la France est sur le point de disparaître économiquement. Ils n'ont pas de ressources minières, ils n'ont rien, les Français. Ils n'ont rien, ils ne vivent que de mensonges et de l'Afrique. Jacques Chirac l'a dit en son temps. C'est l'Afrique qui nourrit les Français. Mes chers frères et amis, mes chers frères et sœurs ivoiriens, il est temps que vous vous réveillez. L'armée ivoirienne, réveillez-vous. Le peuple ivoirien, réveillez-vous. Je pense que le papa Laurent Gbagbo a si bien dit. Il a dit, hey, on est en train de se mélanger, on est en train de s'amuser avec le feu. Vous pensez que les villas qu'Alassane a construites en Côte d'Ivoire, là, vous pensez que c'est pour des réfugiés burkinabés, non? Ce n'est pas pour des réfugiés burkinabés, c'est pour des terroristes qu'il a construit. Bon, vous avez entendu un idiot, un ignorant comme ça. Hein? J'ai dit qu'ils ne sont pas reconnaissants. Vous voyez comment ils parlent? Babo que tu parles là, c'est Babo qui était le premier à vous tuer. C'est Babo qui était bien avec vous, les Burkinabés là. Aujourd'hui, c'est lui que vous plébiscitez, non? Voilà des gens comme ça, des ingrats. Vous avez entendu? Mais un homme comme ça, là, un illettré comme ça, un cafard comme ça, là, un abruti comme ça, là, qu'est-ce que lui peut apporter au Burkina? Quel changement il peut apporter? Et c'est lui comme ça là, qui va dire aux Ivoiriens de se lever pour chasser notre président Choko, notre président bâtisseur. Hein? Est-ce que ça va chez lui? Comment lui-même il réfléchit même? Je ne sais pas comment, par quel moyen il boit de l'eau, peut-être par ses narines. Hein? En Côte d'Ivoire, au moins, c'est la liberté. On critique. C'est pourquoi même quand il y a eu l'eau sur le stade de Bembé, les gens sont sortis, ils ont critiqué. En Côte d'Ivoire, on critique. Au Burkina, est-ce qu'on peut critiquer?
Il y a quel bon politicien même au Burkina encore? Qui peut parler au Burkina? C'est la dictature. Hein? Ibrahim est en train de vous endoctriner là-bas avec ses armes et vous êtes en train de l'applaudir comme des moutons. Hein? Que le président Ouattara veut renverser Ibrahim. Il va renverser Ibrahim pourquoi? Ça a quel intérêt? Hein? Comment il va déstabiliser le Burkina? Un pays qui s'échelle, vous avez faim. Il va déstabiliser le Burkina comment? Et puis maintenant, vous allez fuir pour venir en Côte d'Ivoire encore, créer d'autres dépenses encore à l'État ivoirien. Donc pourquoi il va faire un coup d'État à Ibrahim? Et voilà maintenant, tellement que vous êtes dans la propagande, dans le populisme, vous êtes des menteurs avec votre Ibrahim menteur là. On va écouter, vous avez dit que c'est le président Ouattara qui a envoyé quelqu'un pour faire le coup d'État, non? On va voir ici, vous allez écouter, chers Ivoiriens, et puis on verra si c'est le président Ouattara qui a envoyé ou bien si c'est pas le président Ouattara. Voilà le jeune homme qui parle ici. Moi, je rends grâce à Écoutez. Et après vérification de nos documents, ils ont dit que tout était conforme. Et ils ont fait appel au niveau de la brigade, un gendarme est venu fouiller tout. Après, il nous a rassuré que le matin, une situation allait être trouvée, une solution. Et le matin, nous sommes entrés à la police. Il y a un policier qui est venu essayer de fermer la foule. Ça n'a pas obtenu une réponse à ce que la foule voulait. À l'issue de ça, on est resté jusqu'à ce que un officier aussi est venu tenter de démarrer le véhicule pour amener au commissariat. La foule n'a pas accepté. Et si ce n'est pas la gendarmerie qui va venir, le véhicule ne va pas bouger de lié. Et on est resté jusqu'à ce qu'ils ont commencé à saccager le véhicule. Et moi, personnellement, ils m'ont pris pour un Ivoirien. Et c'est moi qui a été envoyé par Alassane Ouattara pour déstabiliser le régime. Malgré que j'ai donné mes documents, j'ai donné ma sénibilité. Il y a un qui a dit que moi je suis de Gawa. Je ne sais pas s'il fait référence à mon teint ou c'est quoi en tout cas qui me fait en tout cas représenter un Ivoirien. Et ça lui suit de ça. Bon, et moi en tout cas, j'ai été victime de tout ce que beaucoup ont vu sur les réseaux sociaux. Voilà. Sinon, je n'ai pas tellement grand chose à dire par rapport à ça. Bon, vous avez entendu ça? C'est eux qui ont menti que le président a envoyé quelqu'un pour faire coup d'État. Voilà le jeune même qui vient de témoigner ici. Mais ils ne sont pas capables, fichus de sortir pour présenter leurs excuses. Des menteurs, des propagandes. Il a quel intérêt pour déstabiliser le Burkina? Il a quoi à voir avec Ibrahim? Ibrahim ne peut même pas atteindre le président Ouattara à son cheville. Il va le déstabiliser. Ibrahim, c'est un pauvre, un petit capitaine, un morpion, un putschiste. Vous voulez le comparer au président Ouattara? Mais ça ne va pas chez vous. Le président Ouattara a fait ses preuves. Il n'est pas n'importe quel président. Ce n'est pas un évêque ou bien un militaire que la Côte d'Ivoire a choisi pour diriger la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a choisi un haut fonctionnaire, un cadre, un homme de bonne moralité, qui est digne, qui est fier, qui connaît son travail, voilà, qui est intègre. Voilà, ce n'est pas un putschiste que la Côte d'Ivoire a choisi. Hein? Donc, arrêtez de comparer notre président à votre putschiste là. Ibrahim, c'est un petit, c'est un blacro au président Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Donc, il a quoi à renverser Ibrahim? Ça va lui apporter quoi? Si ce n'est que des réfugiés en Côte d'Ivoire. Non. Donc, respectez-nous un peu. Respectez notre président. Voilà, vous avez compris. Donc, si vous ne voulez pas que les Ivoiriens, bien la Côte d'Ivoire parle du Burkina, quittez la CEDEAO. Vous avez trop parlé de ça. Vous dites que vous êtes souverain. Faites votre combat de souveraineté. Épargnez-nous de vos bêtises. Nous, on ne va pas vous suivre dans votre bêtise. Vous avez compris? Voilà. Le peuple ivoirien est éveillé. Donc, nous, on veut de l'excellence et on s'en va, on est en train de s'envoler vers l'excellence. Donc, on n'a pas le temps pour ces conneries comme ça. C'est vous qui dites que vous voulez des pays souverains. C'est vous, là, vous parlez toujours que les Blancs veulent vous piller les ressources africaines, ceci, cela, consort. Mais l'uranium du Niger, l'Azerbaïdjan a l'uranium, ils ont plus d'uranium que le Niger. La France traite avec l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce que vous comprenez? On est en train de vous manipuler ici, que l'Afrique n'a rien. Hein? Vous avez quel technicien, quel ingénieur qui peut vous dire qu'il y a du pétrole ici, il y a de l'uranium ici, il y a du diamant ici? Vous n'avez personne. C'est les mêmes blancs, vous partez chercher pour venir faire les découvertes et vous nous emmerdez ici que ouais, souveraineté, souveraineté retrouvée. C'est quel genre de souveraineté vous parlez? C'est quel genre de panafricanisme vous parlez? Hein?
Il y a quel bon politicien au Burkina? Il y a quel bon technicien au Burkina qui peut faire les découvertes? Hein? Ah, ouais, le président Ouattara est en train de prendre l'argent du pétrole des Ivoiriens. Ça vous concerne, c'est votre affaire. Hein? Le Burkina où il y a la corruption, où Ibrahim paie ses ministres 1 million de francs CFA, ça ne vous dit rien. C'est la Côte d'Ivoire, vous voyez. Vous êtes trop négatifs, des jaloux, des haineux. Des gens, les pays qui vous accueillent, les pays qui vous donnent à manger, c'est à ces pays-là que vous attaquez. Hein? Ça, c'est quelle inconscience, ça, c'est quelle ingratitude. Les Burkinabés conscients ne vont pas vous suivre dans cette bêtise-là. Parce que ceux qui sont instruits, les intellectuels au Burkina, eux tous sont terres aujourd'hui, ils se sont tués. Parce qu'ils ont peur de sortir. Et on envoie des ignares, des ignorants, des analphabètes venir parler au nom du peuple du Burkina. C'est grave, l'Afrique va en reculant. Hein? Ibrahim est parti mendier, c'est vous les mendiants. Vous dites que vous êtes souverain, vous partez mendier jusqu'en Russie, des blés. Le blé que Poutine vous a promis là, c'est où ça? C'est venu? Où sont les bleus là? Ça fait combien de mois? Hein? Dans la propagande seulement. Que ouais, on va construire un centre nucléaire au Burkina. C'est Ibrahim qui vous a dit ça, non? Un menteur comme ça. Hein? Vous pensez que c'est comme ça qu'on construit un centre nucléaire? Vous savez combien un centre nucléaire coûte? Vous avez quelle eau au Burkina là-bas pour entretenir les déchets de ce centre nucléaire là? Hein? On vient vous baratiner ici, vous nous emmerdez avec vos conneries. Quand on parle de ça, c'est vous qui insultez les gens. S'ils ne puissent pas, bah, bien, ta mère, on dirait qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de maman. On dirait que où leur maman les a accouchés, là, c'est pas un trou aussi. Hein? Maudia. Plus Maudia, là, c'est vous-même. Parce que c'est vous qui êtes maudits. Parce que c'est vous qui créez la chérie chez vous. Et puis vous fuyez pour venir en Côte d'Ivoire. On vous accueille, on vous donne des centres de réfugiés, lumière, manger, tout et tout, l'eau. Donc, plus maudit, là, c'est vous-même. Voilà, arrêtez de nous emmerder ici, ok? Hein? Donc, moi, j'ai toujours dit, je vous dis toujours que l'Afrique est malade de l'ignorance de son patrimoine. Parce qu'il n'y a pas un Africain aujourd'hui, il y a quel pays africain, un Africain qui peut dire que lui, il est en sécurité aujourd'hui sur cette planète-là? Quel pays africain? Il n'y en a pas. Parce que l'Afrique n'est pas une puissante. L'Afrique n'est pas un continent puissant. C'est ce que vous devrez comprendre. Donc, quand tu n'es pas puissant, il faut savoir gérer, il faut savoir traiter avec ceux qui sont puissants. Parce qu'aujourd'hui, si on tue un Américain quelque part dans le monde, les Américains vont se lever, c'est un citoyen américain. Si on tue un Anglais, un Français, ou bien un Allemand, ou bien un Italien quelque part, ils vont se lever, que c'est un Italien, ou bien c'est un Français, un citoyen qui est tué, ou bien Anglais, ou bien Allemand. Ils vont se lever. Mais si on tue un Africain là, qui se lève? Pourquoi l'Union africaine ne défend pas l'Afrique? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas un continent puissant. Donc, arrêtez de nous emmerder ici, quoi. Vous voyez? Parce qu'on n'a pas une volonté. La volonté puissance. Une volonté de puissance, on n'a pas ça. Et la volonté de puissance, ce n'est pas parce que j'ai une arme à main comme vous êtes en train de faire là au Burkina. Ça se passe dans la tête. C'est avec la tête qu'on fait ça. Parce que nos colonisateurs là, ils ont touché nos cerveaux. Donc, il faut régler ça d'abord. Mais on ne règle pas ça avec les armes, avec la violence. Parce que j'ai dit que vous êtes décomplexés. On est en train de vous traumatiser avec le complexe. C'est tout. Sinon, tu plantes un arbre au Burkina, tu vas planter un autre arbre en Angleterre. Les deux arbres vont grandir. Mais quand ils vont grandir, ils vont tous donner des feuilles. Alors, donc, c'est nous-mêmes, conscientisons nous-mêmes. Vous parlez de l'unité africaine, panafricanisme. Va dire aux Marocains ou bien aux Algériens qui sont africains. Tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Vous-même au Burkina, même ça ne va même pas entre vous, il y a la division. C'est des Burkinabés qui tuent d'autres Burkinabés, des Maliens sont en train de tuer d'autres Maliens au nord. Donc, ça veut dire qu'il y a la division. Donc, vous n'avez même pas pu régler chez vous-même. D'abord, vous voulez aller balayer devant la cour du voisin. Il y a la division même dans vos pays même. Comment vous pouvez unifier l'Afrique? Arrêtez d'emmerder les gens. Vous avez compris? Parce que conséquence de vos chéris, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui endossent ça. Donc la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ne sont pas contre vous. Hein? Réveillez-vous. Cherchez votre problème. Essayez de résoudre vos problèmes vous-même. Personne n'est ennemi de quelqu'un ici. Mais vous êtes des jaloux. Vous n'êtes pas reconnaissants. Vous êtes des ingrats.
C'est ça qui est la vérité. Et quand on dit qu'Ibrahim va partir par exemple, vous vous levez, vous parlez. Mais il va partir par exemple, voilà. Qui règne par exemple, Périla par exemple, c'est la vérité. Qu'est-ce qui vous étonne dans ça? Le Burkina est toujours un pays de coup d'État. Voilà, ça c'est votre ADN. Vous ne pouvez pas régner ça. Donc, laissez-nous en paix. Vous avez compris? Et vous voulez comparer le président Ouattara à Ibrahim. Ibrahim n'est pas comparable au président Ouattara. Le président Ouattara, Ibrahim ne peut même pas l'avoir à son niveau, à son cheville. Ils n'ont pas le même niveau. Voilà. Donc, faites votre combat de souveraineté. Épargnez-nous de votre combat de souveraineté. Vous avez compris? Nous, on n'a pas le temps de tout ça, quoi. On veut évoluer. Nous, on est en train d'évoluer. C'est la paix, l'excellence qui est dans notre pays et c'est ce que nous voulons. Si vous respectez notre président, on va respecter votre président. Mais si vous ne respectez pas notre président, votre président va prendre sa dose très très mal. Il n'y a même pas de débat dans ça. Personne n'a peur de vous et vous ne pouvez rien faire à la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez rien faire au président Ouattara. Et ce n'est pas les Ivoiriens qui vont vous écouter. Vous, des idiots, des analphabètes comme ça, qui va vous écouter? Hein? Voilà. Donc, si vous n'êtes pas content, quittez la CEDEAO et puis on ne va plus parler de vous. Mais respectez-nous. Voilà. À bon entendeur, salut. Peace out.